Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Level Up. Bonne heureuse année à tous, j'espère que tout débute bien pour vous. Aujourd'hui dans ce tuto, on va apprendre les basiques de la statistique descriptive. Donc c'est un cours introductif. C'est quoi les statistiques descriptives? Dans statistique descriptive, il y a deux mots, il y a statistique et il y a descriptive. Les statistiques sont une science des mathématiques et qui sont aussi utilisées dans plusieurs domaines, pour pouvoir comprendre le comportement des variables ou des populations. Les populations peuvent être représentées par des variables quantitatives ou qualitatives. Et lorsque l'objet sur lequel on veut travailler compte une population qui est grande, on prend une partie représentative de cette population-là pour pouvoir travailler. Et c'est cette partie-là qu'on appelle l'échantillon. Et dans l'échantillon, on a toujours encore les mêmes variables quantitatives et qualitatives. Les variables quantitatives sont des variables qui sont mesurables, qui sont quantifiables, comme son nom même l'indique. Les variables qualitatives sont des variables catégorielles. C'est comme par exemple, on prend dans l'échantillon des personnes qui ont des yeux bleus ou des personnes qui sont chauves. Ça, c'est difficilement mesurable, Mais si on prend par exemple l'âge ou la taille, on parlera de variables quantitatives. Et les statistiques cherchent aujourd'hui à comprendre la variation de ces variables-là, les corrélations qui existent entre elles. Et la partie descriptive consiste à les représenter à travers un graphique ou des graphiques, pouvoir essayer encore de comprendre les relations qui existent, les analyser et les utiliser pour en faire des outils de décision. On va voir comment calculer la moyenne, comment calculer la variance, c'est quoi la variance et comment calculer enfin l'écart type et à quoi ça sert. Pour la moyenne, tout le monde sait un peu ce que c'est, mais comment on calcule? En statistique, donc si on calcule la moyenne de x, on fera la formule 1 sur n, n qui représente l'effectif, multiplié par la somme algébrique ou arithmétique des xi avec i allant de 1 à n. Si c'est la moyenne des y, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, ça sera des yi avec i allant de 1 à n. Dans notre cas précis, on a ici une série statistique qui représente ici les puissances des véhicules et les consommations de carburant. Et là, ici, comme vous voyez, on a affaire à des variables discrètes, ce qui veut dire que les éléments sont singuliers et dispersés entre eux. Il n'y a pas de continuité. Une variable discrète, c'est ça. Donc, j'ai donné la définition. Et les variables par opposition, on a des variables qu'on appelle des variables continues qui sont bien ordonnées. Voilà. On peut prendre par exemple dans une population des individus dont l'âge part de 0 à 10 ans, de 10 à 15, de 15 à 20. Là, on a affaire à des variables continues ou à une série continue. Voilà. La moyenne est donnée par la formule dont j'ai parlé. Mais sous Excel, on a la formule moyenne qui nous permet d'aller un peu plus vite. Et donc, on va calculer en écrivant d'abord moyenne. La moyenne est appelée x bar. Donc, la moyenne de x, je vais l'appeler x bar. Et la moyenne de y, je vais l'appeler y bar. Donc, x bar égale à la formule moyenne. Et je sélectionne mes puissances. J'appuie sur Entrée, on a notre moyenne. Je fais de même pour y bar, moyenne. Y bar. On a notre moyenne qui est là. Voilà une représentation pour illustrer ce que je dis. Si on a ici nos variables qui sont représentées comme ça, la moyenne sera cette droite en rouge qui essaie d'approximer un peu la tendance des variables. On va calculer maintenant ce qu'on appelle la variance. La variance, qu'est-ce que c'est? La variance, c'est la distance entre une variable dans une série et la moyenne de la série. On a les variables représentées ici en noir et on a la moyenne qui est représentée par la droite affine ici en rouge. La variance, c'est la distance qui sépare le point et la moyenne. Si on prend une classe par exemple d'élèves, la variance sera égale au nombre de points ou à la moyenne qui sépare un individu pris dans la classe
et la moyenne générale de la classe. Et ces éléments-là sont très importants parce qu'ils mesurent la dispersion. Dans une classe où la variance est vraiment élevée, on pourra dire que les élèves de la classe sont dispersés, ou en d'autres termes, il y a autant de personnes moins performantes ou qui ne viennent pas à l'école, qui ne suivent pas les cours, qui n'ont pas la moyenne, de personnes qui sont performantes et qui ont de bonnes moyennes. Parce que l'écart est vraiment grand. Mais moins l'écart est élevé, ça montre que la classe est en quelque sorte homogène, que la moyenne de la classe est quand même homogène. Il y a autant de personnes moyennes ou qui se débrouillent pour avoir la moyenne que aussi de personnes ont la moyenne. Donc il y a une bonne répartition. La variance est donnée par la formule suivante. La variance sera égale à 1 sur n multiplié par la somme des i moins x bar le tout au carré avec i allant de 1 à n. Vous voyez, on doit calculer la différence d'abord entre x, i et x bar. On a déjà calculé x bar, y bar. Donc c'est simple. On va écrire x moins x bar. Ensuite, y moins y bar. On va les élever au carré. Le tout au carré. Y moins y bar. Le tout au carré. La variance est donnée par la formule suivante. On calculera la variance de i de la sorte. Variance de sera égale à 1 sur n multiplié par la somme des xi moins x bar le tout au carré avec i allant de 1 à n. La variance de y sera égale à 1 sur n multiplié par yi moins y bar le tout au carré avec i allant de 1 à n. On a notre x, la puissance, moins x bar. Et on va figer, ne pas que ça bouge. On tire notre formule. On fait pareil. Y moins y bar, la consommation moins la consommation moyenne. Et puis, si vous remarquez, la somme est égale à 0. Parce que la distance peut être négative et les distances positives sont neutralisent plutôt les distances négatives et vice versa. Donc vous voyez, on a la somme qui donne 0. Si vous vérifiez, égale somme. Et que la somme est égale à 0. Effectivement, ça aussi doit nous donner 0. Voilà. Ça doit nous donner 0. J'avais fait une erreur. Pour pouvoir trouver la distance, on l'élève au carré. Le seul problème avec la variance, c'est qu'elle élève la variable au carré. Donc, on ne peut pas comparer deux éléments qui ne sont pas sur la même échelle. C'est pour cela que pour finir, on va calculer l'écart type et vous verrez. X moins x bar au carré. Donc, on a ça. On multiplie encore par lui-même. On tire notre formule. On fait de même pour y moins y bar carré. Mais j'ai oublié le carré, voilà. Et on fait aussi la somme pour voir ce que ça donne. La variance sera égale à x moins x bar divisé par l'effectif total qui est 12 divisé par 12. La variance de y égale y moins y bar le tout au carré divisé par 12. On va réduire un peu les bulles. On trouve 69 040. Ça veut dire que la puissance des véhicules diffère selon les modèles. C'était évident au début, mais c'est encore plus évident quand on a fait les calculs. Parce que ça nous montre ici la dispersion qu'il y a entre la puissance de chaque véhicule et la puissance moyenne des véhicules de cet échantillon-là. Voilà. Donc si on a un choix, par exemple, à faire, on pourra se baser sur la puissance. On va étudier aussi la variance de Y. La variance de Y nous montre ici la consommation de carburant. On dit la variance de Y égale à 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des véhicules qui consomment énormément de carburant. Donc ici aussi, la distance entre la consommation de carburant d'un véhicule ou l'écart entre la consommation d'un véhicule pris dans cet échantillon-là et la consommation moyenne de carburant est vraiment énorme. La variance multiplie les distances au carré. Donc du coup, ce n'est plus les mêmes échelles pour effectuer des comparaisons. Pour cela, on va calculer l'écart type de x égale à racine, à la formule racine de ça. Et on trouve 262. Maintenant,
on a la même échelle, on peut parler, on peut interpréter de façon normale. Sinon là, vraiment c'était un peu bizarre, hein, les gars. Écart type de Y, je fais racine de combien? Voilà, racine de ça. Et on trouve 9, on va laisser à 10 comme ça. On a l'écart entre les puissances des véhicules qui est de 262,8, si je veux dire 262,8 chevaux. La moyenne de X c'est 535. Donc l'écart entre la moyenne et la variable X est de 262. Comme je l'ai dit, plus l'écart est énorme, plus les éléments sont encore plus dispersés, plus la répartition n'est pas homogène. On a une moyenne de combien? Au niveau des consommations, on a 29 et là, l'écart type est de 10. Donc la distance est de 10. Là, au moins, vous voyez comment l'écart est moindre. Si on se base sur ça, on peut dire que malgré que les puissances ne sont pas homogènes, sont différentes d'un modèle à l'autre, il y a un critère qui retient un peu notre attention, c'est la consommation. Donc voilà un peu à quoi servent les statistiques descriptives. Il y a d'autres choses à voir. Dans la seconde partie, on verra les corrélations avec le calcul de la covariance et des coefficients de corrélation. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous surtout et n'hésitez pas à laisser un like pour m'encourager. On se dit à très bientôt pour la suite. Ciao.